À 17h13, on continue à s'intéresser presque sérieusement à l'actualité avec vous, Corentin. Aux États-Unis, on l'a entendu, le fait d'entrer illégalement dans le pays est passible d'une peine de prison ferme. Et Donald Trump a ordonné de séparer les enfants des migrants ayant franchi illégalement la frontière. Eh oui. Enfin bon, il y a des choses plus graves que nos petits états d'âme. Il y a la vie des vrais gens. Et cette moindre petite dissension dans le couple le plus glamour au monde, ce couple, celui du Golden Boy, qui tout réussit avec le jeune mannequin slovène aux jambes miraculeusement dénuées de toute pilosité. Vous avez vu ? Elle n'est pas poilue comme les femmes de vous et moi. Ah, les femmes et leurs mystères. Je lis, les amis, des rumeurs alarmantes. Milena Kraus, une immigrée slovène, prendrait ses distances avec son mari. Son mari, c'est Donald Trump. Alors, il y avait eu une polémique il y a quelques mois avec Donald Trump. Je ne sais plus ce que c'était. Il avait dit un truc, je crois. Un truc qu'il avait dit. Ça vous dit rien ? Non. Enfin, il y avait un truc. Et donc, Melania serait un peu distante. Alors ça, je rêve. Il lui a laissé voir le bureau ovale. Bon, elle lui a laissé voir d'autres trucs. Et quand même, peut-être ovale aussi. Quand même, ovale, sphérique, j'espère. La reconnaissance, tout ça, c'est pas ça qui lui arrache. Il lui a payé des chemises de nuit spéciales. Et voilà, c'est jamais assez bien, alors qu'elle l'a épousé par amour. Elle pouvait avoir n'importe quel homme jeune et vigoureux. Elle a choisi ça. Alors aujourd'hui, elle apprend qu'il fréquente depuis des années de véritables professionnels. Mais enfin. Ouais, il paye des femmes pour pouvoir dormir très fort avec elle. Alors qu'elle n'a jamais été payée. Pas un bal, elle a reçu. Ils ont fait que des restos. Alors franchement, faire des gros titres avec ce genre d'infos, elle prend ses distances. Non mais oh, ils sont mariés depuis plus de 13 ans. Quelqu'un connaît une femme, qui ne prend pas ses distances avec son mari après 13 ans? Ah ouais, les choses changent quand on est ensemble depuis plus de 10 ans. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ouais. On fait rarement des films sur les vieux couples, et ce, pour une excellente raison. Les vieux couples, c'est comme un vieil étang putride. Et dans putride, il y a ride, notamment. Alors qu'un jeune couple, c'est un torrent, c'est un ruisseau virevoltant d'où jaillissent des truites arc-en-ciel de toutes les couleurs qui crient de joie. Tous les films romantiques, c'est sur le début des couples. Comme en littérature. Dans le premier tome, ils font du cheval ensemble sur la plage, au coucher de soleil. Dans le second tome, oh regarde, ils sortent les poubelles. Melania Trump, donc. Pourquoi elle est tombée amoureuse de Donald ? J'en sais rien. Ça se commande pas, qu'est-ce que vous voulez ? Si vidangeur de fosses sceptiques, c'était mieux payé que banquier privé, les plus belles femmes seraient folles de mecs qui se parfument beaucoup. Qui peut croire que Melania Trump aurait épousé Donald Trump s'il avait été professeur de religion ? Chroniqueur dans ses presse. Quoi ? Heureux sont les pauvres, car ils savent qu'on les aime véritablement. Hélas pour eux, les femmes, leurs femmes sont... Enfin bref, chaque médaille a son revers. Alors, Melania, elles ont toujours une excuse pour leur saute d'humeur. Alors tenez-vous bien, elle trouve que son mari, il met des petits-enfants dans des cages en fer, en les séparant de leurs parents. Des gentils petits-enfants aux joues très douces, comme les oreilles des taupes. Écoutez, moi, je suis en train de me transformer en lavette. Donc, Mélanie, elle trouve que ça se discute. Le toupet, pas de Trump. Le toupet de ces mannequins slovènes. Non, mais quoi ? Elle a été élue, elle ? Non. Moi, quand j'appelle un bûcheron, je veux pas qu'il m'envoie sa femme. Même chose si je dois me faire opérer par une grande cardiologue. On fout complètement que son mari me touche. Il me touche pas. Même s'il a son petit avis, je veux rien savoir. Alors, l'avis de Melania Trump, on s'en cogne. Donc, les grands chrétiens au pouvoir aux États-Unis, qui jurent toutes les 2 secondes sur des bibles, In God We Trust, etc., eh bien, ils mettent des gentils petits-enfants dans des cages en fer. Alors, pour justifier l'enfermement des enfants dans des cages, je ne sais pas si vous avez vu, justifier, le ministre de la Justice américain cite des versets de la Bible en 2018. La Bible, pour justifier la loi qui prévoit le placement des petits-enfants dans une cage. Il faut savoir que 70% des Américains déclarent avoir peur de l'immigration illégale, alors que 100% des Américains sont des immigrés. 2000 enfants dans des cages, donc, depuis un mois. 2000 enfants, une prise d'otage géante. Eh bien, moi-même, qui suis tout le contraire d'un pédophobe, eh bien, je suis le contraire d'un pédophobe. C'est clair. C'est pas grave. Eh bien, moi, je suis contre. Voilà, je l'ai dit. Tant pis, ça doit me coûter ma carrière. Je l'ai dit. Je suis contre. Contre l'enfermement des tout petits enfants dans des cages. Voilà, je l'ai dit. Rien à foutre. J'assume. Vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez me le ressortir dans 10 ans. J'assume. Des enfants dans des cages ? Corentin Candy dit non. Pourquoi pas les enfants tant qu'on y est ? Dans des cages. Regardez-moi, je suis debout.
Je suis debout pour vous dire ça. Traitez-moi de grand naïf, de poète, très beau, d'humaniste même, mais je trouve que dans la mesure du possible, les enfants dans les cages sont à éviter. Corentin Candie est contre les cages pour enfants, et c'est ce que je voulais vous dire. Merci Corentin Candie. Belle chute. Hein. Et alors, moi j'attends de voir cette Coupe du Monde en 2026 où les Mexicains vont, vont devoir accueillir des Américains. J'attends de voir un petit peu comment ils vont les accueillir. Et les Canadiens, ouais. Ce serait drôle d'avoir des hôtels prisons. Vous savez, des hôtels dans lesquels en fait vous ne pouvez pas sortir, mais où on diffusera les matchs. Ce sera à voir. Hein. USA, Mexique, Canada, sont eux qui vont organiser cette Coupe du Monde. Je me demande, ils s'entendent sur ça, mais ils n'arrivent pas à s'entendre sur le reste. Ouais. C'est quand même dingue. Hein. Ouais. Ah oui, le football, l'opium du peuple. 25 milliards le mur. Eh ben dis donc, ça fait cher.